On a changé de programme. T'avais pas dit que tu voulais rentrer à la maison? Bon, ça y est, on quitte enfin Amritsar et notre spot. Une semaine, jour pour jour. Maintenant, on va direction Taj Mahal. à Agra. Donc, ils annoncent combien? Ils annoncent 705 km, 11 heures. Donc, on va découvrir les routes indiennes. Normalement, il y a des autoroutes. Mais là, je sais pas sur le tronçon. Là, c'est écrit AH1 et c'est pas une autoroute, donc on verra ce qu'on trouve en fait. Il paraît qu'ils roulent mieux à l'extérieur. Que le pire, c'est à Amritsar et à New Delhi. Donc, on va pouvoir partager ça. Bonne petite sortie. Celui-là au milieu, regarde ce qu'il fait. Celui qui vole. Ah, mais t'as vu la plaque KNG1 Oui, bien nous. King. Avec la lumière et tout. Lui, il a la musique aussi. Bon, on est au péage là. On s'est arrêté juste un peu avant parce qu'on nous a parlé d'une carte à prendre qui nous éviterait de payer le double du prix. Donc Sylvain est en train de voir avec eux si c'est possible, hein, parce qu'il faut s'enregistrer. Effectivement, ça nous évitera de négocier bien des fois. Donc après, c'est assez étonnant, faut savoir, parce que tu as juste une petite tente là qui est sur le côté. Et il y avait juste les deux messieurs qui sont devant, puis le troisième avec le foulard qui l'a rejoint. Ça y est, on a notre petite badge pour l'autoroute. Le fast tag. Au final, ça a été assez simple. Ouais, fallait juste comprendre en fait, parce qu'il y a toujours des manières de charger la carte et de comment on peut recharger après, surtout parce qu'on n'a pas une banque indienne, donc on ne peut pas le faire. Encore une fois, il faut se mettre en fait, s'approcher de quelqu'un, eux te chargent et toi tu payes en liquide. Il y a une application. Ouais, c'est la fameuse application où tu peux scanner pour payer avec les QR codes. Mais tu dois sélectionner la banque, aller dans le truc FASTag et puis après tu peux charger. Mais comme nous on peut pas, il faut trouver quelqu'un qui le fait pour nous. Et tu as payé 600 roupies. Hein. Ouais, je crois que c'est 600 roupies, tu as 100 pour je sais plus qui, 100 de marge pour lui. Et après tu as 200 qui restent pour la carte à l'intérieur et puis après tu peux recharger. Donc ce qui te permet de payer moitié prix des autoroutes, semblerait. Et de pas négocier. Ah ouais, tu passes et t'as pas besoin de dire là c'est le prix, t'es enregistré, nous on est Jeep 4x4, c'est quoi Jeep? Voiture, voilà, on est sélectionné Facile. et c'est facile. En tout cas jusqu'à là c'est facile. Après tu payes des autoroutes qui ne sont pas des autoroutes. Hein. Là tu peux voir, ça tu la payes pas. Et on te montrera une autoroute que tu payes. Tout à l'heure on s'est retrouvé sur une petite route à double sens et c'était une autoroute. Ouais, c'est assez étonnant. Et là ça pourrait être une autoroute et celle-là tu la payes pas. Alors voilà, c'était assez facile. Concernant la conduite des Indiens, C'est compliqué. Pour moi, ils n'ont pas conscience du danger. Je pense qu'ils roulent la même chose que les Pakistanais, sauf qu'ils ont des bonnes routes. Donc en fait, ça leur donne des ailes et puis ils sont en face de toi, ils te font les phares et toi tu dois te mettre sur le côté. et des bonnes voitures aussi. Hein, Ils ont des bonnes voitures et des bonnes routes, sauf qu'ils ne savent pas conduire. Alors, sûrement pas la majorité, hein, parce qu'il y en a qui savent conduire. Mais là, sur les petites routes, c'est dangereux. C'est très dangereux. Il s'arrive devant toi, il n'en a rien à faire. Il a 10 mètres pour passer, il passe. Et puis s'il passe pas, il met les phares. Et toi, tu dois te pousser, quoi. Il n'y a aucune... Non, il n'y a pas de réflexion avant, quoi. Ils sortent et ils se mettent face à toi. Mais elle va pas être comme ça partout. C'est juste de fond. Oula, regarde là, le bus, papa. Fais attention, derrière, il y a des trous dans les voitures. Comme elles bougent. Une route pourrie, là, c'est. Il y a même de la boue.
faire un peu de off-road. Faire du off-road. Regarde le rickshaw comme il est moche. J'aurais peur de me retourner avec un rickshaw. Allez, on passe un peu de mettre un peu dans le tas. Partage là, c'est les pneus pour eux. Je serais même tombé dans les routes pourries. Ah, mais c'est une voiture, c'est chiant. Regarde celui-là. Balou, 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 balou. Et là, on a toutes les crottes qu'on avait déjà partagées au Pakistan. Là, ils sont en train de les faire. Le chauffage. Un endroit, il y a un tas. Ça paraît bizarre la route quand même. Ah non, après on prend la grande. Ah, c'est un détour. Et pourquoi on prend pas direct l'autre, papa? Comment ça direct? Pourquoi il nous a arrêtés là-bas? Non, on devait tourner, on s'est arrêté parce qu'on savait pas où on était, Lolo. Là, ça. C'est quoi? Pourquoi le rickshaw il klaxonne? Là-bas, tu peux pas, tu vois. Elle a dit là. Ouais. Elle a dit au rickshaw. Ouais. Elle a dit ça. Tout droit. Elle veut pas, non, on prend pas la grande route, hein. T'as vu, on part là-bas. Ah, mais on va rattraper quelque chose. Je sais pas, mais bon, c'est amusant. Tu vois, papa, on voit bien derrière, là, il a l'insigne Mercedes. Oui, il est même marqué devant. Mercedes. On voit pas mal de Mercedes. Ah, mais c'est pas des Mercedes à Si, c'est des Mercedes ou pas? Sur les insignes. Merci à DDFF pour son explication concernant les camions en Inde. Au début des années 90, Tata Motors a racheté les anciennes chaînes de production de Mercedes. Camions, voitures, bus, fourgons. Résultat, un marché noir des pièces détachées a explosé en France avec des injecteurs vendus 10 fois moins cher qu'en concession. Sous la pression des revendeurs européens, Mercedes a fini par obliger l'Inde à modifier certaines pièces. जी हाँ इसे मर्सिडीज ने बनाया था आज के टाइम पे स्कूल बस हो एम्बुलेंस हो टूरिस्ट व्हीकल हो या डिलीवरी पार्टनर की व्हीकल्स हो Là, c'est bouillassant, hein. Ouh, il y a une grande flaque. Il y a un gros bus qui est passé. Hein. Là, on est vraiment dans du chocolat mou. Hein. Chocolat. Là, regarde, c'est que de la boue. C'est une bouille de boue. Ah, fermez la fenêtre. Ah ouais, c'est que de la boue. C'est sympa. Hello. Les roues s'arrêtent. Ouais. On va pas sortir là pour faire la photo. C'est quoi cette route? Ça me paraît vraiment bizarre quand même. Bah, ils sont tous passés par là. Il y a quelque part. On va la rattraper, c'est pour le village en fait. Je pense qu'il doit faire des travaux au village et ça c'est un petit détour. Et regarde le pichot là. Il y en a deux. Trois. Pour que tu en saches un peu plus, l'Inde, c'est plus d'1,4 milliard d'habitants, le pays le plus peuplé du monde. C'est aussi près de 3,3 millions de kilomètres carrés, soit 5 fois la France. On y parle plus de 120 langues majeures et des centaines de dialectes. On y pratique 4 grandes religions, l'hindouisme, l'islam, le christianisme et le sikhisme, sans oublier le bouddhisme et le jaïnisme qui y sont nés. Des chiffres qui en disent long sur la richesse et la complexité de sa culture. Ils sont très souriants, hein, par contre. Ah, il me l'a demandé. Salut. Bah, ça reste faire des photos ici.
route sur le plan, mais il n'y a pas de route sur la vraie. Là, partout, c'est pour les caca, hein, Non, pour le là, chauffage. ils sont tous arrêtés là. Fais coucou, Eden. Papa, arrête, on va tous reculer. Et là-bas, il y a le gros camion qui veut passer. Faut te mettre là, tu dois être coincé là-bas. Tu crois? Oh oui, il y a un gros camion qui est bloqué. Ah, le bus, tu l'as vu quand il est fait? Tourner dans le vide, le bus. Comme si t'as vu, il peut pas partir le bus, papa. Il part pas. Il est planté. Allez, ça va être à nous maintenant. Hi. Bon, ça rebouchonne parce qu'effectivement il y a un bus, mais l'espace est quand même un peu restreint. On est dans la désorganisation complète, comme d'hab là. Hein? Ah. Hi, sorry, go. Yeah. Voilà, c'est reparti. Ils ont trouvé la solution. Entre-temps, on papote. No, thank you. Bon, alors là, c'est un peu le chenille, on va dire. Il y a beaucoup de monde et ça avance pas. Et Chou, il fait une séance de selfie. Hakuna Matata voyage. Je dois dire que ça commence fort. L'Inde tient toutes ses promesses. Dès les premiers kilomètres, elle nous offre une énergie incroyable. Des échanges spontanés, des sourires par dizaines, des regards curieux et bienveillants. On sent que le voyage ici sera riche, intense, mais je crois aussi qu'il va nous falloir une bonne dose de patience. On tient le bon bout, on tient le bon bout. C'était pour avoir un peu d'adventure. C'est pas fini, hein. Oh bah là, quand même. Regarde, c'est plutôt pas mal. Regarde ça, une autoroute. En tout cas, les paysages sont beaux verts. On s'attend pas forcément à voir ce genre de paysage tout de suite en Inde. Bon, les klaxons, on n'est pas dépaysés. Hein, mais... Hop là. En attendant, c'est plus joli que toute la route qu'on a fait avant. Hein? Autour là, que ce soit les villages ou... Parce que la grosse nationale, c'est pas très beau autour. Bon, ben, c'est déjà mieux la route quand même là. Alors maintenant, c'est soit tout droit plus long, soit à gauche, et le chemin qui demande, qui nous dit c'est à gauche. Tu fais quoi? Non mais tu vas pas à gauche là. Tu fais tout droit? Ah bah oui. À gauche. T'as vu à gauche? Chaud. Ouf, Non mais... c'est dégueulasse. Mais il y a plus ici ou c'est quoi? Il y avait des trous d'eau là-bas? Et on a eu de la pluie, c'est peut-être Ouais, mais ça. pas autant que ça. Bah nous peut-être pas, mais ici peut-être plus. C'est joli là. Bah, c'est quand même. Ouais, c'est joli.
L'Inde est un pays qui évolue à une vitesse impressionnante. Rien que pour les routes, plus de 10 000 km d'autoroutes sont construits chaque année. On découvre un pays à la fois moderne et typique où le passé et l'avenir se croisent partout. Le pays entier semble en travaux. On a l'impression qu'il commence tout, mais qu'il ne termine jamais rien. C'est étrange, il n'y a personne. De quoi? Papa? Désolé, c'est rentré. Non, il y avait une voiture et il y avait un camion aussi. Bon, il est 17h30, on est toujours sur notre autoroute. Par contre, il n'y a pas d'essence, il n'y a que des panneaux. On s'est dit que c'était chouette, qu'il y avait des jolis panneaux avec Rest Area. Il n'y a que le terrain. Il n'y a que le terrain. Adventure. Non, c'est jamais faudra sortir en fait. Il y a quand même des sorties. Donc si vraiment, il faudra qu'on sorte pour mettre de l'essence quand même. Et puis pour dormir accessoirement. Parce que là, en tout cas, pour l'instant, c'est pas possible. Non. Et puis il y a un brouillard à couper vraiment au couteau, quoi. Ouais. On est entouré que de champs. Donc, et puis là, c'est l'hiver. Comme on a déjà eu en fait au Pakistan, hein, on a demandé à nos amis au Pakistan, là ça fait 2 jours, c'est la même chose qu'ici. Donc on espère que ça va se lever. On peut voir, c'est bien pris autour. Coucou chauffeur. De l'essence, a priori, c'est cette marque-là, la meilleure qualité en Inde. Par contre, on a dû sortir de l'autoroute parce qu'il n'y a vraiment aucune station-service. Donc, ce serait un peu balou. On va voir, là, celle-ci, elle est trop petite pour dormir. Donc, on va essayer une autre qu'on a repérée. Bon, au final, on a repris la route parce que les stations sont petites. Donc, on va essayer de rejoindre l'autoroute. Peut-être en route de trouver un endroit, mais en fait, il y a dû pleuvoir. Hein, et c'est très gadou. Nouvelle journée, on se lève à la station de service Indian Oil. On s'est posé tard hier soir, mais on n'a pas trouvé mieux. Et sur l'autoroute, il est en construction, donc il n'y a rien qui est prêt pour pouvoir se poser. Mais super petite famille qui dort juste là dans le coin. Ils nous ont mis ici pour la sécurité. Ils me disaient qu'il était bien et lui, il dort juste ici. Et ce matin, ils nous ont posé plein de questions. Ils voulaient venir visiter le camion. C'était super sympa. Par contre, il fait froid. C'est un truc de fou. Donc on va voir le Taj Mahal et après, on file au sud en direction et on roule pour voir le soleil. Parce que là, en plus, il y a du brouillard tout le temps et il fait froid. Donc c'est pas cool. Et puis j'allais oublier, hier soir, Ilan, il avait un petit peu la tête qui gratte. Donc, nouvel épisode. Hein. On fouille la tête à Ilan. Et qu'est-ce qu'il y a dessus? Des poux. Oh, alors, du coup, on fouille la tête à Thibaut. Et qu'est-ce qu'il a, Thibaut? Oh, des poux. Et du coup, on fouille la tête à maman. Maman, qu'est-ce qu'elle a? Elle a pas de poux, mais elle a des petits machins blancs. Alors, on sait pas. Donc, maintenant, ils sont tous emballés dans le cellophane avec des huiles essentielles, de l'huile, de coco et un bonnet. Suite, prochain épisode. Et voilà mes petits pouilleux. Et de 1. Et de 2. C'est pas grave Thibaut. Et moi, magnifique hein. Je dois dire qu'en plus de ça, j'ai récupéré le bonnet de Ilan qui est passé à la machine, qui est tout détendu parce que lui m'a piqué le mien. Sympa. Alors effectivement, moi dans le doute, on fait tout le monde. Normalement, ça devrait être assez radical. Ah, je vous avais pas menti, hein. Vous avez vu l'équipe? Ça arrive, ma foi, ça nous est jamais arrivé. Mais voilà, c'est vrai qu'on a passé beaucoup de temps avec les enfants. Alors moi, c'est pas la proximité hein, avec les gens. Parce qu'au Pakistan, effectivement, j'étais toujours éloignée, mais avec les loulous. Donc voilà, c'est pas grave, on va rapidement les éradiquer, ces petites bêtes. Point sur la route, Ilan. C'est cool. C'est cool. Ah, c'est 2h30, ça fait 3h qu'on roule. Chaud, un petit point. Oh, regarde lui là en sens inverse. Il est trop concentré.
Au final, la route, il y a des bosses un peu partout, donc il faut être très prudent. Il y a beaucoup de monde et puis c'est surtout que ils roulent vite et ils roulent mal. Alors du coup, ça demande beaucoup d'attention. Ça fait déjà 3 heures et on a fait combien de kills, Chou? C'est à peu près 190. Donc ça avance, mais ça demande beaucoup d'attention quand même. Quelque chose à dire, monsieur Meyer? Je suis pas sûr que l'un des mois ça fasse 1. Oh, on commence juste, Chou. Je sais, mais bon, c'est compliqué quand même. On va manger. Et entre les sites, t'as l'impression qu'il n'y a pas grand chose. Il y a de la route et de la route. Donc pour l'instant. C'est le premier site qu'on fait. On va manger au Burger King. Et oui, une première, encore une fois. Première fois dans un Burger King. Les frites, c'est des frites. Hein. Et oui, il y a une première fois à tout. Hein. Le voyage, ça ouvre l'esprit sur beaucoup de choses. Non. Regarde. Si, parce que c'est là que... Bon, après cette expérience culinaire, on reprend la route. Ah non, mais Doucement. regarde là-bas, il y a un camion qui est renversé là-bas au fond. Ouais, on dirait. Il y en a deux. Il y a plein de camions qui sont tout pourris sur Mais après, c'est ça. Non, peut-être pas celui-là, mais celui là-bas au fond, peut-être. Peut-être pas grand. elle est fermée, c'est tout là. Ouais. Non, parce que juste après, il l'ouvre. La conduite indienne met Chou à rude épreuve. En 5 secondes à peine, tu vois un tracteur, une voiture à contresens, quelqu'un qui monte dans un bus en plein milieu de la route. Imagine devoir conduire dans ce chaos tous les jours. Bon, a priori, il se passe pas grand-chose. Eh ben, faut faire quoi? Il pousse, c'est la police. Il rigole pas, lui. Il fait la circulation. Il met les gens sur le côté, puis il leur demande. Lui, il est gros. Ils sont les 4 avec les bâtons, alors ils s'arrêtent. Ah non, il part. En fait, ici, c'est juste un cimetière. C'était juste un contrôle, au final. Tu vois, c'est un cimetière bien dans un parc. Ouais. C'est un peu une pièce détachée. Je sais pas si tu peux récupérer grand chose. C'est comme les batailles, c'est comme les poubelles, ils lancent par-dessus la route. Hop, oui, dans le temps. Ici, pourquoi ils pourraient passer en haut? Je dis qu'il y a un problème. La taille du camion à comparer du machin. Grave. Le camion il roule dessus. Parfois, ils sont très nombreux. Hein. C'est pas un mythe, hein, quand même, dans les véhicules. Hop là. Ouf, t'as vu le nombre de camions qu'il y a de l'autre côté? Ouais. Il y a quoi? Énormément de camions. Ah, papa, là, il se rabat, le train. Parce qu'il y a plus de place. Attention à lui, là, le camion. On a vu une vache, là. Elle est jolie, hein? Elle est jolie. Voilà, c'est pas les belles avec les cornes. Ouais, mais elle a quand même une jolie couleur. Ça n'irait pas si peu. Bon, on est arrivé à Agra, pas encore au Taj Mahal, là où on devrait dormir normalement. Il y a beaucoup de circulation. Chou est un peu fatigué, ce qui peut se comprendre. Hein. Il roule vraiment comme des pieds. Donc voilà, hâte qu'on se pose enfin.
Bon, on est allé sur les 2 points à Jøverlander. Enfin, le premier c'était le crématorium, mais on a vu plein de monde qui allait et il y avait un mort, donc on n'est pas allé jusqu'au bout du parking. Et on est allé au parking du Taj Mahal et là, ils nous demandent 5 fois le prix pour la nuit. Donc voilà, donc là on est reparti en marche arrière hein, et puis on avance tranquillement, mais il y a beaucoup de circulation. Donc il est 19h et comme tu peux voir, il y a un petit peu de monde. Alors, ils aiment bien le klaxon en Inde, hein. C'est pas un mythe. Donc le plan c'est Pas de plan. pas de plan. On va essayer déjà de sortir de là. Mais franchement, j'en ai un peu marre. Donc le plan quand même c'est de sortir de la ville, sûrement de se trouver un parking ou une gas station et pouvoir laisser le camion demain matin et peut-être venir en taxi, ce sera peut-être plus simple. À voir si on arrive à mettre tout ça en pratique. Donc là ils annoncent pour sortir a priori 36 minutes pour faire 5 km. En fait, le bazar, il vient de là. C'est qu'il passe dans tous les sens. C'est vraiment le bazar. Bah, tu vois, il y en a qui vont là. Il y en a en face qui coupent la route. Donc, il faut être très, très attentif. Et c'est ce qui fatigue Sylvain. Ce que je peux comprendre. Il vient d'avoir un petit cadeau. Ouais. On sait pas ce que c'est. Bah, il y a ça et une petite boîte. Attends, ça. C'est un peu chelou. Il nous dit c'est des roses de pétales et dedans je vois qu'il y a du sucre, du piment un peu. Et là dedans il y a une poudre de piment et ça sent la menthe. On va analyser tout ça. Mais l'huile essentielle de menthe. Ça Mais sympa, effectivement. Il est sorti de sa voiture et il nous a offert il les a 2 dit boîtes. tenez, vous mélangez ces 2, j'espère que vous aimez. Au revoir. Gentiment, ça se libère. Avec de la patience, on arrive à tout. On n'est pas encore sorti, mais on tient le bon bout. Bon, ça klaxonne toujours autant, mais ça, je pense qu'il va falloir s'y faire. Ils aiment le klaxon. Là il mangeait. Là-bas. Bon, c'est 8h15. On roule encore, mais on est sorti de la ville. On a trouvé nos œufs, du papier. On a même trouvé des bières. Parce que ici en Inde, bah, c'est pas partout. Ça dépend des provinces. Donc voilà. Donc ça va aider à décompresser un petit peu après, suivant à quelle heure on se pose. 6h20, on a trouvé une place hier soir tard dans une station. Du coup, on en a fait 1, 2, 3 refusées. Et là, ils étaient vraiment super gentils. Ils nous ont dit tu peux dormir tranquille. Alors après, le temps de faire notre histoire de poux, de faire à manger, c'était un peu tard. Je crois que c'était 00h30 quand on est parti au lit. Là, on essaie de partir tôt pour pas avoir trop de monde. Et je sais pas si tu entends derrière la musique, c'est depuis 5h30. Ça te met tout de suite dans l'ambiance. J'étais en train de filmer surtout pour la musique. Je sais pas ce que c'est comme musique. C'est cool, hein. Si c'est le matin ou pas. Ça te met dans l'ambiance. Mais elle est sympa à écouter. Bah, allez, c'est parti. Je sais pas, oui, t'as mis la route? Non. Non, j'étais en train de prendre les tickets. Il nous aura fallu 2 jours de route et beaucoup de patience pour atteindre le célèbre Taj Mahal. Il nous paraissait si loin, et c'est avec beaucoup d'émotion que nous y sommes arrivés. On a hâte de te le présenter la semaine prochaine. Si tu as aimé cette vidéo, laisse-nous un petit commentaire, un pouce pour nous soutenir. On te souhaite une belle semaine, à samedi prochain.